Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans la bouche. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour grâce que lui fait encore une fois et que nous capables répondre à l'invitation qui est lancée avec nous par l'Église, par le touchement de Pasteur Sam. Et que c'est un honneur, son privilège, chaque fois qu'on chance et que pour travailler pour mon Dieu. Et que peut-être une année depuis que nous parlons. Mais ça qui fait plaisir dans la relation que nous avons avec l'Église et la relation que, plus particulièrement que nous avons avec Pasteur Sam, c'est un pasteur qui n'a pas besoin d'étendre le cœur, l'appement de vous prêcher pour lui pour t'en dire. Amen. Amen. Bon, ça fait preuve de savoir-faire. Amen. Nous prêchons en pile l'évangile, mais en pile fois nous quand négliger savoir-faire là. Et que ça a toujours fait plaisir, que le vidéo, que je demande qui j'ai le ministère, qui j'ai la famille, qui j'ai la santé. Et ça fait grand plaisir. Et que moi-même, toujours quand profite de tout pour demander qui j'ai lié. Et le corps pastoral et l'assemblée. Et que je ne vais pas manquer occasion tout pour que nous fassions passer salutation à nous-mêmes. Et que nous disions que nous disons ça. Amen. Et que ça fait comprendre que aussi tant que nous parlons à manquer nous en pile. Et que encore une fois c'est une nouvelle occasion pour vous dire que nous vous aimons dans le Seigneur. Amen. Et que la paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Et que c'est bien que c'est sur la réforme et nous avons un passage que bon Dieu t'a inspiré nous, que bon Dieu t'a envoyé nous là-dedans pour le message. C'est le passage de texte se trouve dans le livre de Galates. Galates 1. Et si je lui a dit Amen. Paul l'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galate, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui qui nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, et que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire au service de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, parole du Seigneur. Et que n'a répété verset 9 là, verset 8 là. Mais quand quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit à la terre, et que nous vivons longtemps, côté que nous voyons pile le changement qui fait dans l'église. On n'a même pas levé dans l'église. Continuez sous mon chimère, et puis c'était journée de l'aller, de rentrer dans la cour, même pas fait dans la cour. Et c'est la plus grande joie que nous gagnons chaque temps pour nous trouver dans la cour.
Hier, c'est que nous voyons bien, puis mais, là que nous avons dit qu'il y a des églises protestantes que nous allons visiter, nous allons faire Judas. Et tout, dans le quartier, là, tout est bien des églises protestantes et bien des protestants. Bien que mais nous avons consacré les protestants, bien que j'étais catholique. Donc, ça que nous avons dit. Là que moi-même me converti, plus particulièrement en tant que me convertir. Il y a des manifestations, il y a des actions qu'a fait actuellement dans l'église protestante. Il y a des enseignements qu'a passé qui parlent à longtemps. Et que face à cette situation, et que notre si que nous remettons nos serviteurs de Dieu, il faut avoir le courage de nous mettre debout et puis pour nous dénoncer l'évangile ça, pour nous dire que l'anathème, c'est son culte qui sortit d'autre côté que nous parlons. Il faut nous avoir le courage pour nous dénoncer, pour nous dire anathème. Si son enseignement, il faut nous avoir courage pour nous dire anathème. Est-ce que c'est un homme après? Ou du moins si c'est bon Dieu rappelé. Si c'est bon Dieu rappelé, ou a dit anathème, tout ça qui va sortir là. Et tout ça que Saint-Esprit a inspiré. Et c'est dans le livre de Galates, plus particulièrement dans le texte que nous sommes là, Galates 1, Paul a exprimé tout le monde, des appointements des Galatiens qui étaient détournés de l'évangile du salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, pour embrasser doctrine formaliste qui t'a enseigné la loi et la concision pour le salut même à païen qui est fait converti. Sauf Paul qui est offusqué. Et ça qui fait que l'écrit Galates 1, texte que nous souvenons. Mais il y a un moine allemand par le nom de Martin Luther qui 15 siècles après que Paul ait fini l'écrit Galates, 15 siècles après, Paul écrit le premier siècle, c'est 15 siècles après, c'est-à-dire qu'au 16e siècle, il était senti le même gens avec Paul face aux églises de Galates. Lui-même était senti le même gens face à l'église catholique romaine. L'Église a constaté que l'église est détournée de l'évangile de la repentance et du salut par la foi, prêché par Jésus-Christ et annoncé par les apôtres. Pour le pratiquer une série de cultes, pour le faire passer des enseignements qui passent dans la Bible. Pour le enseigner des doctrines qui passent dans la Bible. Ça fait pour lui a commencé un mouvement. Et ce sera l'un des grands mouvements de l'histoire de l'Église chrétienne. Mouvement que je vous dis à que nous avons fêté. Le vrai jour, c'est le 31 octobre. Mais le fait que le tombé dans mardi et que nous avons fêté les jeudi et que dans la majorité des églises protestantes, si vous allez vous dire après que il y a un message que la réforme a prêché, et rappelle l'église qui prend toute semaine, peut-être tout mois, pour nous faire des réveils, pour faire des conférences au sujet de la réforme, des chances, nous font conférence sur la réforme dans l'église, on le dit. Donc c'est la question de l'heure, c'est ça que la parole je dis, c'est la réforme. Oui, il y a un plus grand mouvement de l'histoire de l'église chrétienne, qui c'est la réforme ou la réforme protestante. Qu'est-ce que la réforme ou la réforme protestante? Comme on dit, c'était un mouvement qui est lancé par Martin Luther au XVIe siècle. Un mouvement qui demandait une réforme dans l'église catholique. Un mouvement qui demandait que l'église catholique retourne aux sources du christianisme. Le christianisme, la religion du salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Face à gens que l'église catholique a fonctionné,
Martin Luther était révolté et qu'il était commencé un mouvement contre ces fausses doctrines, contre ces pratiques, ces cultes qui n'étaient pas bibliques. Pour ça qui est passé, pour que Pape Léon X ait financé l'église cathédrale de Saint-Pierre, il était proposé de mettre sous pied le commerce des indulgences. Et puis, Martin Luther campé. Qui ça qui était indulgence là? Indulgence, c'était le pardon partiel ou total des péchés pour tête ou et pour les gens qui cherchent ou même qui mourent, qui vont avoir accès au purgatoire. Mais c'était pour te financer une structure dont Gouraï ou elle sous tête l'église qui était extrêmement cher, qui était coûté en peu pour financer lui et puis il commence son commerce. Et bon, on va parler de façon pour lancer créole là, et puis il dit dans l'autre sens, le commerce est légal. On mauvais commerce, on commerce magouillé, c'est commerce. Oui, pour commencer le commerce des indulgences et maternité et le fécondé. Donc, l'idée de commencer le mouvement qui c'est la réforme ou la réforme protestante. Mais qui est Martin Luther? Pas de tout, mais des sous PowerPoint là, et que n'a pas en pile biographie Martin Luther, même pas dit tout ça que vous mettez sous PowerPoint. Ou économiser ça. Comme là, regardez. Oui, Martin Luther, monsieur était fait en 1483 en Allemagne. C'est un catholique lié. Et l'histoire fait nous connaître que tout le lendemain après que le fait, il était baptisé. Ça c'est bon catholique. Et en 1505, il était rentré dans la congrégation catholique des Augustins. Mais il n'y a pas de pour les enseignants. Il n'y a pas de père. C'est avocat, il est avocat, et puis de la plante. Et puis l'histoire fait qu'on est que non, on l'a monsieur, t'es trouvé dans une grande tempête. On grande. Et mais pas tout là maintenant. L'orage a bondé, la pluie a tombé, zècle a passé, monsieur fait. Et monsieur font ouvrir à l'éternel. Monsieur dit, Seigneur, sous retire, sous faire nous sortir vivant, dans la tempête ça, m'a fait paix. Et puis réellement, sorti vivant, et c'est ainsi que Martin Luther a tenu sa promesse envers Dieu. Il a accompli le vœu qu'il a fait à l'Éternel et qu'il est devenu moine, prêtre. Oui. Et pendant le temps de l'amour, l'idée, il y a une poignée. Et même seulement, nous parlons qui a protesté contre le culte, ça que nous sommes parlé d'ailleurs. De l'église catholique. Quels sont ces cultes que tu as révolté contre eux? Ce n'est pas seulement contre le commerce des indulgences, mais il y avait aussi d'autres pratiques, d'autres cultes, d'autres enseignements que les gens ont révolté contre eux, parmi lesquels l'infaillibilité du pouvoir du pape. Pas placer c'est pour chanter ça, disait ça. Pas un monde traditionnel. La vénération et adoration de Marie, de son immaculée conception, de sa virginité perpétuelle, de son ascension ou de son statut de médiatrice. Le culte des saints. Les sept sacrements de l'Église. Baptême par le baptême des enfants qui ont été pédobaptistes. La confession des péchés par un prêtre. Le purgatoire. Et finalement le commerce des indulgences. Nous avons campé révolté, et puis le 31 octobre 1917, Martin Luther King écrit 95 thèses, qui c'était une liste de questions
et propositions sur les indulgences. Monsieur a compris pour quelle raison que l'indulgence n'est pas de plus. Et puis Monsieur a allé dans l'église en Allemagne, l'église de Wittenberg en Allemagne, et puis Monsieur cloué 95 tessions. Et tel ça y devient une fondation, base de la réforme protestante. So, Martin Luther King, à travers 95 tel ça y et à travers Action, il était jeté base de la réforme protestante. Et il était jeté base nous en même temps d'une nouvelle religion chrétienne, qui c'est le protestantisme. Donc, le protestantisme qui vient développer en 4 branches: luthérien, réformé, anabaptiste et anglican. Et protestants, nous-mêmes protestants, nous considérons ça le 31 octobre 1950, nous considérons ça le 31 octobre 1917 comme date de naissance de la réforme protestante, et aussi ces mouvements ça que je dis à que nous avons fêté. Bonne fête de réforme. Amen. Or, le pape, face à l'action ça, il faut l'évêque, si vous avez dans le pays, pour votre maternité. Et puis, il dit maternité comme ça que pour retourner sur décision, c'est pas ça. Il y a excommunié, il y a brûlé l'interview. Si les frères pétrent dans la prison, il a pétré dans la prison, et maternité te répond: prouvez-moi par cette écriture qui veut dire la Bible que je me trompe, et je me rétracterai. Prove me wrong through the scriptures and I will retract. Montrez-moi ça, il n'y a pas ça, il y a la lumière de la Bible, ma petite. Si il n'y a pas ça, je ne me fais pas. Et réellement, ça a été les excommunié Martin Luther le 3 janvier. Il était excommunié. Mais bon, maintenant, ça a été une série de lots en bagaille qui a développé, qui a rendu la réforme, qui a facilité la course de la réforme. Tel que le développement de l'imprimerie. Parce que la mission a propagé l'idée avec l'imprimerie que M. Descablan s'est fait, il y avait un petit chapeau. Donc l'idée passait plus rapide. Avec un gros bagage à cette époque. Parce qu'il n'y avait pas de radio, pas d'internet, pas de téléphone. Donc avec le développement de l'imprimerie, a commencé. Monsieur commencé à faire passer le mouvement a fait tache d'huile. Cela a aidé le progrès et l'avancement rapide du mouvement. Donc, avec l'invention, avec le développement, il existait déjà, mais il est plus développé, sauf qu'il y avait que l'utiliser. Et puis, les Martin Luther traduit Bible qui est écrit en latin, et puis je traduit en allemand, et puis tout l'autre nègre même qui était aussi les précurseurs du mouvement de la réforme, qui étaient les collègues, les moines de la qui travaillé avec Martin Luther, et puis nègre même on a le traduit Bible dans d'autres langues vernaculaires telles que l'espagnol, qui étaient des langues communes de l'époque. Ça qui est passé dans le là. Longtemps, Bible c'est dans la deuxième écrit. Et c'est il a tout bien éduqué tout le latin. Socialement, il va apprendre le latin, il va apprendre le latin. Il faut aller dans une université. Non, si que vous êtes allemand, on peut parler allemand. Il faut aller dans une université pour aller parler latin, pour comprendre le latin. So, puis il faut comprendre ça. Ce qu'on y a là,
Et pas non seulement ça, tout, il a été latin. Même les gens qui ont connaissance de la latin, ils n'ont pas accès à la Bible parce que les laïcs n'avaient pas accès à la Bible. Même les laïcs, il n'est pas monté, non? Il ne va pas rien, non? Laïc veut dire, monde catholique, chrétien qui est dans l'église, mais qui n'a pas fait partie du clergé. C'est-à-dire que la Bible était seulement accessible, était seulement permise au clergé. Donc, il y a là, et puis il y a la télé, il demandait la distribution, une grande distribution de Bible, afin que pour nous la gagner. Donc, avec Bible qui parlait, tout le monde a pris, ce qu'on a matin, il était qu'à prouver les 45 tests. Il a prouvé tout ça que la prévolté conduit. Il parle de Bible, c'est hérésie, c'est apostasie, c'est fausse doctrine. Donc, Martin Luther a provoqué une rupture dans l'église catholique. Et c'est ça qui a naissance au protestantisme que nous sommes. Oui, je l'ai dit à l'heure. Et que Martin Luther a considéré Martin Luther non seulement comme le père de la réforme, mais aussi le père de la religion protestante. Le mot protestant qui s'explique lui-même un groupe monde qui a protesté contre l'église catholique avec ses cultes, ses enseignements, ses doctrines qui n'étaient pas bibliques. Donc, c'est-à-dire que tout le bagage n'est pas allié avec l'évangile de Christ. Il n'est pas allié avec l'évangile apostolique. Il est détourné au bord du christianisme authentique. Il était détourné du christianisme authentique. Il était en dehors de l'évangile apostolique. L'évangile annoncé par Christ, prêché par les apôtres. L'évangile apostolique. C'est détourné au dehors. Sur l'église, pas le même genre. Christianisme, pas le même genre. Et ça, on vient le développement de l'église catholique. On a parlé avec mon exégète. On dit, Michel, on fait une conférence, on fait passer comme ça. J'ai dit, c'est même pas fait passer comme ça. Parce que nos petits gens, campez bien, tendez bien, pour pas aller loin là, il faut qu'on nous confose au pays. Il y a plus de fois, erreur que chrétien va faire, mais que nous camper pour l'évangile, c'est de nous pas équiper suffisamment. Bon, moi, je vais avec le catholique comme dit, il y a moitié raison, parce que les liens, c'est ça le fait. Les liens, bon, moitié vérité, moitié. Le bon bagage là donne dit oui. Mais vous-même, si vous ne connaissez moitié vérité, ou pas qu'à rejeter moitié là. Car nous disons ça que nous sommes l'église. Nous sommes la première église. Vous avez entendu la église, oui? Nous sommes la première église. C'est ça dit. C'est ça dit. Parce qu'on est rentré dans l'église. L'église, fondée après naissance, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Ok? 3000 nous convertis. Et puis mouvement de la paix. Mouvement commencé. Donc, qu'est-ce que l'église? L'église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée en grec. Comme ça, tout devait dire sortir hors de. C'est-à-dire que vous y à l'église, qu'est-ce que c'est l'église? Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde païen, gentil, juif, païen, tout le monde qui a accepté Jésus, on est chrétien. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Donc cette église-là est appelée l'église universelle. Il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église universelle qui fait part, qui seulement fait des saints, monde qui sauvés. L'église universelle n'est pas visible. C'est Christ seulement qu'on aime. Parce que nous, dans l'église, par contre, qu'est-ce qui sauve, qu'est-ce qui va sauver? Ben, nous connaissons le parabole de l'hiver. Correct? C'est Christ seulement qu'on aime. Ça, c'est l'église universelle. Là, c'est l'église locale.
Mais d'où vient ce mot catholique? Qui ça que catholique a capté comme ça qui lui-même c'est première guerre de l'église liée? Il y a une raison. Et puis tout dans le contexte historique. Cette église authentique, cette église qui a pris naissance le jour de la Pentecôte, elle était aussi appelée, soit dans le contexte historique, elle était aussi appelée l'église du 1er siècle. Elle était appelée aussi l'église primitive. Mais c'était l'église universelle. L'église de Dieu, l'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui sont enfants de Dieu, l'assemblée de ceux qui sont enfants, qui ont en eux l'Esprit Saint. Ça, c'est l'église universelle. Ça, c'est dans le contexte strictement spirituel. Mais dans le contexte sémantique, tout, il y a une sorte d'universalité, autour il y a des mondes de différentes classes sociales, de différentes nationalités, de différentes coutumes. Donc, sur l'idée univers, ça, c'est dans le contexte sémantique. Qui ça? L'ordre catholique. Catholique vient du mot grec, il est catholique, et catholicos, qui veut dire universel. Sur cette église universelle devient aussi dans le contexte sémantique, soit retiré du mot grec, c'est solidaire dans l'église catholique. Mais c'est là, je suis carré. Les autres qui vous disent oui, il y a une église dans le contexte sémantique, on va prendre du mot grec, catholique comme universel. C'est vous dire yes, c'est oui. Et vous dire ça. C'est l'église catholique, c'est l'église universelle, mais ce n'est pas l'église catholique romaine. Vous voyez ça? Catholique en termes d'universalité, en termes d'universalité, l'ordre du mot grec catholique c'est universel, right? Mais en pile fois, il n'y a pas de l'église, c'est l'église catholique romaine, il n'y a pas de. Mais il ne va pas prendre dans le contexte sémantique. Donc, en pile fois, vous-même, il y a dit ça, il va comprendre ça, dit là. Est-ce que vous voyez moi? Mais pour ça, on va bien qui bien savent dans catholique là, on dit nous n'avons pas parler et puis tout ça. Et puis qu'on a son troupe d'œil lié, puis qu'on va poser cette question, l'église catholique, on a dit catholique universel. Oh, c'est vrai, c'est l'église catholique. L'église catholique, même, qui connaît l'église là. Non, il va s'allier. Il y a une différence entre l'église catholique, qui veut dire l'église universelle, qui vient du grec catholicos, et l'église catholique romaine. Ok? Nous bien comprenez? Amen? Very good. Oui. Yes. Non, c'est ça que c'est bien. Pour ça, je ne vais pas aller là. Pas aller là parce que ça va créer des confusions. Même lui, pour que m'expliquer là, c'est bien. Right? Le contexte historique, le contexte sémantique. On va ensemble là, non? Est-ce que vous bien comprenez? Le balade est passé foncièrement et du tout. Balade est passé foncièrement comme dit Mounio. Tant qu'on passe foncièrement, tu trouves les nouveaux plus. Et ça, que Dieu sortait. Ah, c'est ça, vous voyez. Ben, ça, nous disons que le bois prêcher. Parce qu'il faut que les menteurs, nous disons là, il y a eu comme un balade longtemps. Oh, et là, on passe beaucoup parce que ça, là. Oh, moi, puis. Balade longtemps, on va prêcher, on dit faire une classe, on a 10 000 mots. On dit, mais c'est pas ça, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça, philo. On dit, on va la pilote en passer. Mais je dis comme ça que, depuis que soit français, si que la côté trouble, parce que, ou du moins, bali anti-piscine, avec que nous avons digéré le plus bas, ainsi que les transports ou morceaux de cap pas digéré. Si nous avons la cap digéré, nous avons digéré, mais nous comme si là, oui, nous avons les tuyaux. Je n'étais pas tous les ans, nous avons déjà fait une grâce. Ma compte est bien, ma descendue. Est-ce que vous descendez quoi? Ok. Yes. Donc, oui, ça a provoqué une rupture. Donc, quand nous connaissons, nous parlons de l'église catholique qui a commencé en 20 ans là. Donc, tous les bagages que nous sommes divorcés, ils étaient détournés du christianisme authentique. Mais, bon, l'église a commencé, l'église a eu une pire persécution. Persécution ni maintenant de la part des pharisiens, ok? De la part des sadducéens, ça c'est en dedans. Mais elle était persécutée de tout par le gouvernement roumain. C'est ça que tout le monde disciple, tout le monde approche, ils ont tout mouru mentir. Comme nous avons dit dans le commencement,
Yo la il tient longtemps, il tient longtemps. You know, approach you, qui va mourir devant naturel, là, de toujours, mais c'est 40 000, c'est des gens. On va ça passe les gens lui-même. Nous m'avons oui. Nous l'avons nous chaud. Et puis pour Dieu prouver gloire. J'en sorti là-dedans et puis vous voyez monsieur exilé, monsieur sur l'île de Patmos, et puis après le pasteur monsieur mourir devant la naturalité. Donc il y a une grande persécution de l'église. Ah, une grande persécution de l'église. Marcher dans le calé pour faire service, rentrer dans le calé. En pile, le monde mourir. Je tue en pile le monde. Mais en l'an 312, une situation change. Situation a changé parce que l'empereur romain, Constantin, monsieur lui converti au christianisme. On dit, si chef là, converti. Oh, mes amis. Il y a un peu de même on va croire dans le christianisme, ça devait être en croyant chrétien et une chrétienne. Il y a des jobs, même tu vas croire là. Donc ça devait réellement aider. On va le christianisme. Mais qui est Constantin? Constantin est le 4e empereur romain. Il a été proclamé sous le nom de Constantin I en 306. Constantin, c'est un païen polythéiste qui t'a honoré Sol Invictus, le dieu du soleil. Même si c'était un petit jeune dans certains intérêts dans le christianisme, mais comme les deux, christianisme et civilisé. Mais maman, Constantin est entré dans le christianisme. Parce que pourquoi même le christianisme est là, c'est une série de l'autre culte que nous allons discuter tout à l'heure, qui t'a marché de concert avec le christianisme authentique. Ok? Qui était même religion officielle, l'Empire romain, avant Constantin. Bien sûr, on est bien là. Donc, il y a donc ça fait maman Constantin, c'est chrétien. Ok? Il était christianiste. Ok? Oui, donc, en 312, Constantin converti. Il y a plusieurs historiens qui attribuent conversion Constantin à d'autres raisons, telles que des raisons politiques. On voit à cause, on voit des raisons. Mais laisse à Constantin était en guerre. Pour aller au nord, côté était divisé. Et que monsieur était en guerre. Et puis, monsieur avait entendu parler du christianisme à travers sa mère qui était chrétienne. Mais pas chrétienne, genre, chrétienne catholique est chargée. Nous parlons de qui genre de chrétienne. Et puis, monsieur te font prière, te font de dire comme ça que si, c'est bon Dieu éternel, on voit si que vous faites une guerre, et puis m'a payé converti. Et c'est ça que nous-mêmes, que l'histoire acceptée comme l'une des raisons. Le questionner conversion Constantin, c'est ainsi qu'il y a des questions que c'est à l'histoire de les répondre. Pour ces ouvertures, disait-il à l'indépendance, c'est une question qui revient à l'histoire. Abraham Lincoln, est-ce que réellement c'était pour raison politique que le libéré les noirs, esclaves, ou du moins c'était à travers la bonté de son cœur? Ce sont des questions qui reviennent à l'histoire de répondre. On voit donc c'est la question que c'est une des grandes questions de l'histoire. Est-ce que Constantin était réellement converti? Est-ce que le fait pour des raisons politiques qui en partie là-dedans tout, mais est-ce que c'est après même l'histoire rapportée, c'est une raison que vous acceptez, c'est le fait que réellement M. Téfon veut à l'éternel, M. il y a une bataille là, M. est chrétien. Il y a une raison qui fait questionner la conversion de Constantin, c'est qu'il n'a pas de gens baptisés, il vient chrétien, il n'a pas de gens baptisés, il est baptisé Gisèle sous carbone de Molly. Mais ce n'est pas suffisant pour dire on ne peut pas, on va utiliser ça seulement pour questionner la conversion de Constantin, parce que c'était la tradition de l'époque. C'est pas que il parle biblique, non, mais c'est comme ça, nous qui t'es converti, t'es quand même passé,
le baptême, son sorte de purification de Dieu. Celui qui consacre, si vous faites une baptisée, vous avez un péché, puis mourir, vous avez mourir, vous avez sauvé. Parce que la connaissance de l'évangile, qui peut te faire justifier. Sous compte ça la justification, ou qu'on est à profit de sauver, ou justifier, ou déclarer juste, même leur péché, il est fidèle et juste. Les serviteurs a prié, et puis il fait verser ça, puis il va voir le message là. On a une question de prédicateur comme ça, des fois, on va le prêcher, et puis on va regarder le message là, il y a un monde qui dit que c'est à vous dire. Amen. Oui, ils sont les fidèles et justes pour le pardon, et puis. Mais on ne va pas comme là. Soit à cause de ça, on connaît que même sur eux, puis il faut monter le temps jusqu'à là. Parce qu'on y a là. Si le père ne va mourir, le père va dire, ou soit dans l'hôpital, on va faire des choses pour pécher encore. Et là, on qui dit encore. Donc, on va dire, on purifier. On doit aller, tout le monde. Donc, c'était la raison pour laquelle les gens s'attendaient juste le jour de leur mort, l'époque, là où on connaît droit de mourir. Donc, là, on ne va pas utiliser ça pour dire que Constantin pas fait. Donc, il revient à l'histoire. Mais Constantin converti, cela va nous connaître et que ça a un grand impact sur le christianisme. Donc, problème rien à l'époque, il y a un problème politique. L'Empire romain à l'époque était divisé. L'Empire romain à l'époque était affaibli. L'Empire là n'a pas même une force encore. Donc, l'objectif Empire romain, c'est que le était rassemblé Empire là pour lui faire un empire plus fort. Son division pas forte. Bon, pour lui rendre plus fort. Donc, c'est l'effet. Thank you. C'est ainsi que, merci. C'est ainsi que, pour monsieur rassembler tout le monde, ce monsieur fait partie le décret du lycée. Le décret du lycée qui a une certaine tolérance à toute culte. Mais comme moi, pour christianisme, autant dire, il y a un paquet là. So, l'homme a tout le monde doit, parce que longtemps, à cause de culte que le roi, empereur a embrassé, tout le monde qui va embrasser culte ça, il était persécuté. Avec le décret du lycée, il mettait stop à toute persécution. C'est-à-dire que tout le monde est dehors, tout le monde est ensemble, là, tout le monde est uni. La société a un objectif pour voter, rassembler, sur tout le monde a une liberté spirituelle, une tolérance sur tout le monde qui a servi Dieu, façon ouvlée, les ouvrés, gens ouvrés. Pendant que Dieu a goûté Grèce, si on a goûté Grèce, sur le christianisme qui était caché, le christianisme tout venu dehors. Et puis, il y a validé. Et puis, il y a baillé l'évangile. Ça, le décret du lycée était fait aux persécutions des chrétiens. Ce chrétien était libre. Quand il y a un chrétien qui est libre pour faire l'évangile, empereur, c'est chrétien, mais il est catch. Quand il y a là, empereur qui est chrétien, en réalité, il y a même pouvoir qu'on parle. Sauf qu'il y a un mariage entre le gouvernement et le christianisme. Vous voyez, comme ça déclenché. C'est-à-dire que ça que nous vivons là, nous vivons un affaiblissement progressif du christianisme authentique, de l'évangile apostolique. Ce nous qui là, comme ça, dégoûté. Oui, après ça, tout. Donc, en Pierre Rovas, il doit diversifier. Il va apprendre les gens dans sa croyance, il dit tout le monde, dégagez-nous. Sauf qu'il y a Constantin qui était catholique, il vient promouvoir le christianisme, il encourage nous à entrer dans le christianisme.
Tout le monde qui veut croyance païenne, toute croyance, toute barre anti-biblique, ils ont tous venu rentrer dans le christianisme. Mais ça vient de passer. Monsieur, Constantin pas là. Ça Constantin était plus guéridé. L'objectif principal de Constantin, c'est pour tenir les royaumes ensemble. C'est ça qu'elle a quitté tout le monde culture, fait même bail. C'est Constantin qui est comme l'évangile, il a connaissance réellement converti, qu'elle a relation entre le fidèle et le fidèle. Sauf qu'on a l'air de rentrer, tout le monde sait dans le christianisme, tout le monde s'est rentré avec toute vieille culture, toute vieille croyance, tout ça au dégagé, et puis on rentre dans l'église catholique. Sauf qu'il y a dans l'église catholique qui vient au mariage, ce qu'on appelle dans le contexte socio-religieux, au syncrétisme religieux. Sauf qu'il y a au mariage. On dit, Mounio, quand nous occasions dans Mounio, ou par contre, et puis, mais ça, on vient dans l'église qu'il y a là. So, l'église catholique vient des cultures païennes là-dedans. Donc, il est plus facile tout. Pour ça, parce que si que vous faites rentrer dans l'église, vous rejetez tout le bail par exemple. Et puis, tout le monde sait que vous avez fait, vous avez à l'autre, presque crèche, vous avez pas. C'est le plus facile. Il faut que vous compreniez bien. Quand l'autre bagarre comme ça fait, on fait un pile attention. Là que la discuter avec, la partager idée avec l'autre religion. Bon paquet de bagailles qui ont mis qui ont une grande ressemblance avec le christianisme. C'est le culte païen, ils vont paquet de ressemblance avec le culte païen. Donc on sait le bagaille. Là on a des cultes qui ressemblent à culte chrétien. Surtout entre la donne, il n'y a pas de nécessité de le jeter. Parce que bon culte pareil, bon culte chrétien, c'est parce que les gens, et nous va le faire. Vous dites pourquoi les miens font ça? Les miens intelligents. Les miens capables de gérer. Les miens créer des cultes qui peuvent être similaires à chrétiens de quoi pour tous les yeux. Est-ce que vous voyez? Waouh! Donc, on a dit qu'on est basé sur ça. Bien là. On sait de l'exemple. À l'époque, il existait le culte d'Isis. C'est ton déesse égyptienne du pays. Le culte d'Isis là, il était le culte d'Isis, il était l'Isis, la mère de Dieu. Ok? So, dans l'église catholique, vous vivez Maman Marie. So, il a substitué Isis pour Maman Marie. So, c'est-à-dire que mon nom est dans le culte d'Isis. Dans les biens, c'est-à-dire que la mère de Dieu qui est ici, si nous devons passer, non, il ne pas mon mari. Il s'en dit à l'aise. Donc, Marie, pour y aller là, pour faciliter nous à pour mettre nous à l'aise, parce que l'église, je me suis so moun sa yo qui rentré pour y aller là, et tout même mon mari. So, yo tout, je vais changer ici par mon mari. So, mon mari. Sauf qu'on a développé le culte, ou pas un culte ici, c'est encore mon le culte de Marie que nous sommes médiatrice. Vénération de mon mari. Mais là, moi, qui est ici, que l'aide nous nous concentrez pas quasi tant que non. Concentrez vite, mettez l'église catholique dans le temps ici là. So, avec même photo ici, qui est là, il a changé le statut ici, ça, il était mon mari. So, on y a là, les Constantin fait pas craser tant ça. Les juste fait de tant ça, ils tout changer tant ça. De l'église ici à l'église catholique, so même esprit ici, là, toujours été dans l'église là. Oui. Mais dans le Timothée 2, verset 7, quand il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. T'es pour l'autre ministère encore. Mais, pas de même ici, ça tout, mais là, tout ça. T'es pour l'autre culte encore, il dit le mitraïsme.
On continue la possibilité. Frère, on va? Parce que nous avons une définition là. Sous projeté, on va connaître ici. Il y a le mitraïsme. Le mitraïsme, c'était une religion d'origine orientale qui t'a adoré au dieu perse. Mithras. Et religion, c'était la religion officielle de l'Empire romain avant que Constantin t'ait converti. Parce que là, Constantin est converti, Constantin n'a pas fait de l'église catholique. Il va faire le christianisme, la religion officielle directement de l'Empire romain. C'est jusqu'après lui que la religion catholique vient aux religions officielles. Mais, même culture a rentré. Le mitraïsme, c'est où elle peut utiliser, l'iconographie. L'iconographie, c'est l'art spirituel. L'art, spiritual art. Côté que, ouais, comme ça, il y a une belle fresque, on voit une belle photo, belle monde. Tout ça que la pâteau représenter, il met sous belle fresque, il met sous belle statue, il met sous genre de ensemble là. C'est ça qui fait que qu'on y a tout. Donc, l'église catholique vient rentrer dans l'église, ça va craser, sur toute fresque rété, sur qu'on y a en guise que c'est vénération monde comme si la clé dans le culte qu'on y a là, ou bien c'est Joseph, c'est Marie, c'est ça qui fait qu'on y a alors, il vient dans l'église catholique, et bien fresque ça, mais il n'y a rien pour le christianisme, c'est dans le culte, mais il y a ça qui est sorti. C'est ça qui fait donc, mais qui gens, même avec ça, le christianisme est tombé. Donc, toute statue, les ténèbres, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation qui quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te moustreras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc tout ça on est dans l'église catholique, mais qui j'ai rentré dans l'église catholique. L'église primitive a commencé avec, l'église de la première heure a commencé avec. C'est dans la faveur de l'histoire que tout le monde ça où il joue une sorte de secrétisme religieux. Et l'autre facteur encore qui est l'énothéisme. L'énothéisme, c'est l'adoration d'un seul Dieu qu'on considère comme supérieur, tout en croyant dans l'existence d'autres dieux. C'était l'énothéisme qui n'a pas rien pour voir avec le christianisme authentique. C'était pas notre culte mais on y a là avec un ministre qui vient sur l'énothéisme vient rentrer dans le christianisme. Côté l'énothéisme, côté monde, il connaît que y a un Dieu supérieur. Même gens avec le panthéon romain, le panthéon divin, les dieux romains qui dégagnent Jupiter comme le grand Dieu, et puis où tu gagné Dieu de l'amour et au grand et Ross, où tu gagné Dieu de la guerre, Dieu ça, où nous avons un gros, mettre l'éternel, on va depuis que nous avons un petit saint sur le baptême d'Yahweh. Mais qui dans cette évangile? Quand vous voulez l'éternel, dans ce temps, il a dit c'est ça, il a dit ça, et puis pareil. Et puis tout, dans l'énothéisme, culte ça tout, chaque petit Dieu ça il était patron en ville. C'est ainsi que dans le catholique il y a là, où même chaque saint gagne, toute ville qu'on sait patron. C'est ce qu'on appelle l'énothéisme, qui va rien pour voir avec le christianisme authentique. Et, c'est ce qu'on appelle le secrétisme religieux. Quand les colons ont débarqué en Haïti, ils ont débarqué non seulement avec leur arme, mais ils ont débarqué aussi avec leur religion, leur croyance et leur saint. Et puis on parle de la cathédrale et puis on y a là, on besoin en christianiser.
C'est, m'a dit ça. Les on christianisé, noyau, esclave, et ils ont adopté ça. Et les esclaves disent, c'est bien quelque chose. Saint-Patrick, au Vérail. Tel bagaille, et puis ils ont attribué chaque saint à un roi, à un esprit. En pile fois, on a servi. On a nous parlé de Notre-Dame. Là, nous parlons de ta glace. Là, nous parlons de Soudou. Sauver mon mariage. Ok? Et c'est pour ça que 2 Timothée 3, verset 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, il y en a démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les femmes. So, à la base de la réforme, on vient avec 5 questions que répondent par 5 solas. La grande question de l'époque, parce qu'à cette époque, tout le monde a questionné. Et on termine avec 5 questions, et ces 5 questions-là ont été répondues par les réformateurs. Pas non seulement Martin Luther, on a gagné Ulrich Zwingli, on a gagné Jean Calvin, on a gagné John Knox. Tout les gens ont été mis ensemble et puis ont été établis les 5 solas pour répondre à 5 grandes questions de l'époque que les chrétiens qui étaient troublés, les chrétiens qui étaient cassés les mains avec. La première question, que dois-je faire pour être sauvé? Et puis les gens répondent, sur la fidélité. La foi seule. La foi seule. Ok? La foi seule, c'est la doctrine selon laquelle la justification est possible que par la grâce seule au moyen de la foi par Jésus. Deuxième question, beaucoup il y a dans la Bible, mais ça que nous dit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Par cet en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Que dois-je faire pour être sauvé? La foi et la foi seule, pas les indulgences. Pas les œuvres. Donc, là que vous venez d'indulgence qu'on y a là, là que vous connaissez que vous cap, si que indulgence, et vont bien fonder là-dedans, indulgence, et vos logiques là-dedans, nous disons la logique là, il faut comprendre, logique là, il faut comprendre que l'œuvre salvatrice de Dieu n'est pas suffisant, et que le sacrifice de la croix n'est pas suffisant. Christ, sauf faire, mourir, c'est vrai, merci beaucoup, mais pour jusqu'à présent, le pacifique, on y a obligé de fouiller maintenant poche pour venir faire ce travail là. Sauf qu'on y a là, le Christ diminuer, le sacrifice de la croix est diminué. C'est ça, oui. So, qui ça les indulgences veut dire? Les indulgences veut dire, Christ, c'est pas nous-mêmes seulement qui taureau, mais c'est taureau à tout, ou bien un petit morceau, so même de bon, pas rien pour moi, gloire. Pas mon petit gloire tout petit, parce que ça y est pour même seulement, tu vas aller venir pour comme là-dedans tout. Mais ça y est, je s'en ai dit. Mais ça lui parle des œuvres, il dit. C'est logique, ça lui peut-être oui. Moun qui est et va dans la vie. Et après, c'est ça que les gens parlent de la foi seule. La foi seule. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non? Mais Amen. La grande question, en qui croire? En qui croire? C'est pas en qui croire. Et puis, il nous frapper. Barre. Solo. Christus. Christ seul. Jésus et Jésus. Le salut ne se trouve qu'en Christ seul.
Et ça que l'apôtre, les actes 4, verset 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Sola Christus. Christ. Et puis, il nous, je suis, et puis Christ même déclare à tête, il nous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Solas Christus. Amen. 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 À quoi moi je obéis? Est-ce que moi je n'obéis pas? Est-ce que je obéis à la mission? Parce que nous avons là une question de l'évangile, mission, nous ne pas quoi dans la doctrine Bible encore, c'est ça la mission, dit que ça nous a fait, la mission pas dans la Bible, n'a vie sous terre, c'est vrai, nous avons besoin de la mission organiser nous, parce que il y a une organisation qui réfléchit en place, pour qu'il y ait des gens qui ont pensé, il y a des gens qui tâchent seulement là pour nous organiser. Oui, les missions sont nécessaires. Les missions pas qu'à doule, qui ça pour faire, mission pas qu'à bord doctrine, mission pas qu'à bord évangile, mission par la Bible, tout ça que vous supposez adopter en termes de doctrine, de culte supposé sortir dans la Bible. Amen. Amen. La mission fait la parole, qui est Bible a fait la parole. Amen. À quoi dois-je obéir? Sola scriptura, la parole et la parole seule. Seule autorité, qui peut répondre à toute question relative à la foi. Seule autorité. Ah, mais t'as parlé sur ça. L'Éternel parlé sur ça. Il a touché du doigt dans le livre de l'Apocalypse. 22, chapitre 22, verset 18. Il nous, je déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrus dans ce livre. Et que si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrue dans ce livre. Que la guerre soit l'obéir. Qui est soit l'obéir? Qui ça mérité? Qui ça mérité? Ils ont mérité pour le travail. Le salaire du péché, c'est là. Et là, il y a ça. Bon, mais ça. Le don gratuit de la vie éternelle. Le don gratuit. C'est-à-dire que vous travaillez pour bête. Vous travaillez pour le mort, mon pas travail pour ça. Parce que notre travail, au même salaire, ça que le salaire du péché, c'est là. Vous travaillez pour le mort. Si que vous pas sauvé, c'est fort tout. Bon Dieu mettez la parole, lui mettez Saint-Esprit, lui mettez évangéliste, lui mettez pasteur, lui mettez tout le monde les docteurs pour le bon évangile. Si vous jouez à l'incrédule ou pas pour la parole ou perdu, parle de la mère de Dieu, c'est fort tout. Amen. Yes. Et avant mon Dieu frappé, lui parlait la vertu. Sous ne jouez pas à l'incrédule. Là, mon Dieu parlait, écoutez. Afin de vouloir perdu, ou pas dit, qu'on dit nous, ou t'observe mon Dieu. Bon Dieu, bon, la prête bon, de éternité en éternité. Parce que son nom est amour. Grand fidélité. Amen. 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 Que dois-je mériter? Sola gratia. La grâce seule. La grâce, rien encore. La grâce seule. Mais ça que Éphésiens 2, verset 8. Lui, donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, mais c'est le don gratuit de Amen. Pour qui dit Jésus vini,
il mourit, il souffre tel, il prend la croix. Oh, pour qu'il s'en va la fête. Il bon salut, bon belle famille, bon la santé, promesse vie éternelle, promesse ciel. Pour qui ça, tout bagaille ça yo, n'est-ce pour nous avec solidéo gloire. Solidei gloria, pour la gloire seule de Dieu. Ou sauvé pour la gloire de Dieu. Ou converti pour la gloire de Dieu. Ou béni pour la gloire de Dieu. Ou entend l'évangile pour la gloire de Dieu. Tout ce que le chrétien fait, il doit faire pour la gloire et la gloire seule de Dieu. C'est pas monter l'estomac pour lui consacrer, même belle machine, même belle bataille, c'est pour la gloire de Dieu. Bon Dieu, bon machine, non, c'est pour les petits bon Dieu là-dedans, pour les petits bon Dieu. Lui, bon Kaila, c'est pour la gloire, c'est pas pour les gens besoin de descendre, pour nous descendre la caillou. Bon Dieu, bon travail là, lui, bon Kaila, bon plan, c'est pour la gloire, afin que pour les gens Kaila, bon, pour connaître beaucoup, c'est Kaila, bon, parle. Nous faisons toute bagaille pour la gloire. Amen. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Là, vous retenez le verset 31. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tous pour la gloire de Dieu. Faites tous pour la gloire de Dieu. Nous avons bon petit temps. Le sujet, ça, c'est sujet confiance lié. C'est sujet réveil lié. C'est pas sujet autorité on seul. Mais vous dites, fait place, nous, comme ça, c'est que l'esprit du seul. La excusez. Donc, mais ça que nous voyons, c'est bien malheureux. Nous faisons une triste constatation, une triste observation. Mais il me semble que ces gens-là, ils ont travaillé en vain. Il me semble que nous foulons au pied le travail sacrificateur de ces hommes, de ces martyrs. Parce que ça n'a constaté rien. Les gens font paquet de travail. Ils ont souffert afin que vous les divorcer des traditions catholiques. Pour divorcer, donc c'est l'enseignement. Ils ont réussi. Ils ont mis pour nous, l'église, avec les 5 solas, qui répondent les 5 grandes questions. Mais ça, nous voyons que l'église catholique a embrassé la culture, le culte protestant, l'enseignement protestant. Qu'on y a là, ils chantent chants, ils gagnent les chants d'espérance, ils fait jeûne, ils font pas. Pendant ce temps que nous-mêmes, nous avons l'église catholique, nous avons sa catholique à rejeter, et bien nous mettons ça. Maintenant, il rejetait la faculté du pape, il questionnait la faculté du pape, mais maintenant, c'est rien de triste pour voir que nos pasteurs sont devenus des papes. Nos pasteurs sont devenus des papes. Oh, nous sommes. Ça a été une erreur grossière. Certains de nos pasteurs sont devenus des papes. Les traditions qu'on n'a pas dans l'église protestante, où on a avec photo Pitidio, photo Mario, Seigneur, oui, cherchez le moins. Seigneur, bienvenue pour moi. Même ça, nous avons fait devant ta grâce là. Même ça, nous avons fait. Et même magasin, ça a fait, mes amis. Alors que nous connaissons mon Christ, il est omnipotent, omniprésent. Tout le monde océan, il a fait tout le bagage. Photo hier seulement, ou lever d'un ténon. Et puis, prière descendre en Haïti, prière arriver en Afrique. Mon guéri, et puis moi, je regarde mon avec photo toujours. Mon père périt par photo. Pendant ce temps, les pasteurs, moun qui s'arrêtent au côté, regardez, puis ils n'ont pas dit, hein? Ils n'ont pas dit, rien.
Il est capable de toucher un petit peu toujours. Mais, c'est ça seulement la vérité là. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu bénisse nous. Ça m'a souhaité nous. Que l'étude ça que nous faisons au cours de la semaine au sujet de la réforme. Que prêche ça, que message ça, que nous avons médité. Si nous gagnons, bagaille nous dans nous. Si nous gagnons enseignement vieux culte qui sont dehors, qui parlent dans la Bible là, rejetez-vous. Nous connaissons très bien, all habits die hard. It's not going to be easy. Mais celui qui nous a rappelé est fidèle, dit Seigneur, il y a des traditions, il y a des cultes, il y a des bagages, il y a même, fais-moi grâce, bon courage pour me jeter, bonne force pour me faire force, avec force, qu'à faire force. Amen. Bon Dieu,